Coucou tout le monde, c'est Cécile, alias Que font mes mains sur les différents réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode de mon podcast créatif. J'espère que tout le monde va bien. On est aujourd'hui, on doit être vers le 15 janvier je pense, un truc comme ça. 15-16 janvier, en fait de toute façon vous avez toujours le podcast beaucoup plus tard, donc j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, les vacances sont finies hein, forcément, il a fallu remettre le cerveau en route, ce qui n'était pas une mince affaire, surtout que on a un temps pas terrible du tout, là aujourd'hui il fait du vent pour changer, donc voilà. Alors aujourd'hui dans ce podcast nous allons parler tricot, nous allons parler couture, pas mal de couture et puis voilà. Alors juste avant on va faire 5 minutes de blabla, alors pardon comme toujours j'ai une notification qui arrive, pour parler de l'aiguille en fait. Donc l'aiguille en fait c'est dans 3 semaines, qui c'est qui est trop contente et bon. Donc voilà, donc je le redis, je serai sur le salon à partir du jeudi après-midi jusqu'au dimanche soir, pour la simple et bonne raison que Caroline Création m'a demandé et m'a invité sur un nouveau stand. Alors m'excusez, il y a Maya qui est en train de arrêter d'éternuer à côté, je sais pas si vous l'entendez. Donc il y aura un stand de blogueuses youtubeuses, donc on sera, attendez que je compte, 7 avec moi-même, pour animer des ateliers qui sont sous couvert, je sais pas trop comment ça se dit, ou sponsorisés par l'association Pink Bra Bazar. Je vous l'écrirai là. Donc c'est une association qui vient en aide qui soutient surtout les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Donc je trouve que c'est un très bon message. En plus, la personne que je remplace au travail est atteinte elle-même du cancer du sein. Et j'ai aussi la maman d'une de mes meilleures amies qui a eu aussi cette saloperie. Donc voilà, ça a un message un petit peu particulier et c'est très bien. Donc il y aura des ateliers, je vous en dis pas plus, il faudra voir, surveiller sur le site de l'aiguille en fait, je vous le mettrai en lien sur mon blog, pour voilà les communiqués de presse, tout ça. Donc avec moi il y aura donc Caroline Création, hein, forcément, le tricommande de Sophie, les cousettes de Clochette, couture et imaginaire, Tire for Pirates et Mio Maker. Donc je suis trop contente de les voir. Parce que bon, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est pas parce qu'on est podcasteuse qu'on n'a pas des gens qu'on rêve de rencontrer, tout ça. Donc, ça va être trop cool. Donc voilà, donc ça c'est dans 3 semaines. J'ai comment vous dire que je trépigne d'impatience, que j'ai genre 4 ans devant l'arbre de Noël. Voilà, j'espère pouvoir retourner un podcast dans 15 jours, juste avant de partir à l'aiguille en fait. Pour vous parler un petit peu de... Alors déjà pour vous montrer ce que j'aurai terminé, parce qu'il y a 2 projets je pense qui seront terminés d'ici 15 jours, et puis pour vous parler un petit peu des modèles que j'ai repérés et dont je voudrais trouver la laine sur le stand. Alors, autant vous dire tout de suite que je vais craquer mon slip chez Pauline, laine amourée, parce qu'on va se voir là aussi, hein. Voilà, et que j'aurai fini normalement le projet que j'ai commencé avec Célène. Quoi d'autre? Oui, non, une autre de mes escapades. Alors ça, c'est absolument pas raisonnable. C'est dans 15 jours, donc le 27 janvier. Donc oui, il y a 2 jours, Nathalie, donc qui a le pseudo Mamoutès, m'a fait une proposition absolument indécente. Elle m'a dit, est-ce que le 27 janvier ça te dit de monter dans le Schnorr à Cambrai pour aller au tricoté de la cabane tricotée? Donc bon, comment vous dire que bon, pour moi le Nord, hein, c'est pas, on est comme ça. J'ai dit bah écoute, voilà, oui mais on se retrouve là, on y va ensemble et là. Donc voilà, il m'a fallu à peu près, je sais pas, alors monsieur était à côté, j'étais là, est-ce que j'y vais et tout, il me dit,
toute façon, tu es faible. Donc voilà. Donc bah, il m'a fallu à peu près une nuit de réflexion pour se dire oui, allons-y, en avant Guingamp. Donc le 27 janvier, nous irons à la cabane tricotée, revoir Cécile, les tricots de Charlot, tout ça. Pour aller à la cabane tricotée et tricoter avec les tricoteuses du Nord. Voilà, partie blabla, fini. Maintenant, nous allons commencer. Alors, non, tu fais pas tes griffes. Hein? Le petit bonjour traditionnel de Maya. Coucou Maya. Oui, hein? Allez, couche-toi là. Alors, le premier projet terminé, je l'avais déjà terminé la dernière fois, mais bon, je faisais le récapitulatif de mes projets de l'année. Vous l'avez vu, j'avais dit qu'il serait bloqué fil rentrée, il ne l'est absolument pas, mais c'est pas grave. C'est un gilet pour enfants de Elong avec Anna, qui a fait quelques designs. Ah, tu vas te casser la gueule, toi? C'est le cardigan Dandelion, Dandelion cardigan, comme on veut, qui est tricoté en laine. Laine que j'ai déjà utilisée pour l'autre projet enfant que je vous ai montré la dernière fois. Donc c'est en Katia Basic Merino et la couleur c'est 44. Hop là, tout se casse la figure, pardon. Voilà. Et donc c'est un beau vert canard. Alors vous le voyez un peu éteint, mais je pense que c'est parce que la luminosité est pourrie. Bon, alors Maya, s'il te plaît, allez, va plus loin. Donc c'est un gilet, je l'ai fait en taille 18 mois. Ça ce sera pour la fille de ma meilleure amie, Lisou, pour Louise, qui est blonde comme les blés, donc autant vous dire ça va être super beau. Donc il se commence par le bas, on a donc des petites côtes. Alors moi j'ai pas fait les côtes torse, tout simplement parce que j'ai mal lu. Hop, parce que j'ai mal lu et que j'ai remarqué qu'après, donc c'est pas grave. Donc on commence par les côtes, ensuite on a du jersey avec ce petit point pissenlit je crois. Hop, qui est extrêmement simple à réaliser, qui rythme bien le tricot. Ça c'est top. Donc on tricote hop, tout le bas. Ensuite on tricote la longueur de manche en jersey. Après on rassemble. Alors moi c'est toujours le passage que j'aime pas trop. C'est quand on rassemble. Je trouve que c'est hyper serré. Pour que le tricot soit régulier, c'est pas top. Oh bah tiens, je suis en train de voir que j'ai fait une belle ânerie là. On rassemble tout et après on fait les diminutions du raglan ici et les côtes pour l'encolure. Et après on vient relever les mailles tout le long pour faire ici, vous voyez, il y a les boutonnières et de l'autre côté, bah forcément, voilà, il y a juste les côtes. Et voilà, et après, donc quand on fait cette méthode-là, il reste le trou sous les aisselles, parce que quand on fait un gilet du haut vers le bas, généralement, on laisse quand on est arrivé à ce moment-là, on laisse en attente les manches sur un fil auxiliaire ou un câble auxiliaire, on fait le corps et après on vient reprendre toutes ces mailles et relever des mailles dessous pour, voilà. Donc là, c'est vraiment zéro couture. Alors que là, quand on fait... Enfin, c'est les deux modèles que j'ai fait ont été comme ça. Dessous, en fait, quand on a fait les manches, on a rabattu, à la fin des manches, on a rabattu quelques mailles. On vient tout rassembler sur son grand câble. Et donc, il reste un trou entre les selles du corps et les selles de la manche. Et donc, du coup, il faut faire un petit grafting. Alors qui ici est pas nickel, je trouve. Oui, ça fait des grosses boursouflures, là c'est pas terrible. Et je suis en train de me rendre compte que de l'autre côté, j'ai fait un grafting qui m'a l'air, ma foi, pas mal du tout. Sauf que je l'ai fait à l'envers. Voilà. Donc bah heureusement que je ne l'ai pas bloqué tout ça. Donc bah je vais redéfaire ça. Je vais le faire tout à l'heure pour être sûre. Qu'est-ce que vous voulez, hein, quand on est une dinde, on est une dinde. Pour le faire à l'endroit. Donc moi, je suis toujours les instructions qui m'avaient été données par
Alex, alias la petite Charlotte. Voilà, c'est parfait. Les explications, je les avais. Elles sont dans un de mes petits carnets. Elles sont dans un de mes petits carnets, sauf que mon petit carnet, je ne l'ai pas toujours sur moi. Donc, je les ai aussi en photo sur mon téléphone. C'est comme ça qu'elle me les avait envoyées. Et du coup, je les regarde toujours sur mon téléphone. C'est très bien. Donc, voilà. Et donc, sur la partie avant, la partie dos et l'autre demi-devant, on continue ce point, voilà, en laissant l'espace. Voilà, moi j'aime jamais trop quand les motifs sont collés aux diminutions. Je trouve que c'est pas très harmonieux, quoi. Voilà, là on voit bien que ça fait un petit... j'ai l'impression que ça fait comme s'il y avait du brouillard. Hein, donc voilà, le petit gilet et les boutons. Parce que j'ai trouvé les boutons à Mondial Tissu. Et oui, ils en avaient. Alors, pas dans leur... vous savez, ils ont généralement, si vous avez déjà été chez Mondial Tissu, ils ont un grand meuble avec des petites boîtes transparentes. Bon, autant vous dire que là, il n'y avait pas du tout ce que je voulais. Enfin, si, il y en avait, mais il n'y en avait qu'une boîte. Donc là, je ne sais plus combien il m'en faut, mais il n'y en avait jamais assez. Donc, ils ont des petites pochettes aussi comme ça. Hop, voilà, qui leur marque. Voilà. Déjà, ils sont un petit peu moins chers. Faut pas se mentir, vu le prix des boutons, on y regarde quand même. Pardon pour les cris. Donc voilà, donc c'est des petits boutons comme ça, avec des petits pois. Parce que je voulais quelque chose ton sur ton. Après j'ai regardé en bois, tout ça, puis j'arrivais pas. Mais de toute façon, je le mettrai sur Instagram hein, quand il sera tout beau. Voilà ce que ça va donner. J'ai trouvé que c'était pas mal. Pour une petite fille, avec, je me suis dit avec une petite jupe en jean. Voilà. Donc ça, c'est le gilet Dandelion de Longue avec Anna. Donc, extrêmement bien expliqué. Il y a des, je crois qu'il y a des liens. Oui, il y a des liens pour les points de tricot, tout ça. Donc ça, c'est top. Voilà, j'ai rien de... En retour... j'ai envie de dire, c'est très bien, quoi. Il est top, on s'ennuie pas. Bon, alors, forcément, c'est une taille enfant. C'est tricoté en... Alors, c'est ça que je rajoute. Enfin, j'essaye d'y penser. Et pour ton prochain, Mélise, de marquer en quel numéro d'aiguille on tricote. Parce que c'est vrai que là, moi, quand je le reprends dans mes mains, que je sache n'importe quoi, pour savoir si je l'ai tricoté en 4 ou en 4,5, j'en ai aucune idée. Donc, est-ce que je l'ai noté? Non, bah tu vois, je n'ai pas noté. Là, il préconise quoi? Il préconise 3,5, 4. D'accord. Est-ce que je ne l'ai pas tricoté en 3,5? Je ne me souviens plus. Voilà, donc ça, voilà, j'aimerais bien prendre l'habitude de le noter pour m'en souvenir. Et puis, bah, déjà, pour vous le dire, bon, moi, j'ai un tricot, je tricote lâche, hein, je suis bien détendue du tricot. Donc, généralement, je suis plutôt en dessous au niveau taille d'aiguille que au-dessus. Donc, voilà, le petit gilet Dandelion pour Louise. Donc ça, premier projet terminé. Le deuxième est un demi-projet terminé. Alors, je le cherche. Ah, voilà. C'est un demi-projet terminé. Donc, vous le savez, depuis le temps que je vous le dis, je suis inscrite au CAL des chaussettes pour Dobby, que ma première paire de chaussettes a quasiment mis 6 mois à être faite. Donc, autant vous dire, comme je l'avais dit, hein, Dobby n'est pas prêt d'être sauvé. Donc là, je me suis dit... Quand j'ai terminé l'autre paire, j'avais terminé ça. Je me suis dit, allez, je fais tout de suite une chaussette, comme ça, ce sera fait. Oui, t'es mignonne. Donc, voilà. Donc elle adore faire ça. Et quand je suis sur le canapé, elle adore venir se mettre ici. Oui, bah oui, mais là, tu peux pas, je suis assise. Donc, j'ai fait une autre chaussette. Alors, j'ai pas le patron mince. C'est un modèle gratuit aussi. C'est le modèle Phineas. Phineas. Enfin, comme d'habitude, je vous l'écris. Le lien sera sur mon blog, avec le lien pour mon blog là-bas. Vous voyez, je vous fais des marionnettes en même temps. Alors,
Donc, ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. Laine d'abord. Pointe, talon et côte. C'est Madeleine et Philibert, Big Sock, coloris Baden-Baden. Donc j'avais fait mes petites moufles avec, si vous vous souvenez, l'année dernière. Et l'année où on avait été... il y a un an, quand on avait été chez Mélina pour le pique-nique, il y avait une des tricoteuses, je me souviens absolument plus son prénom, qui tricotait cette laine-là, la jaune, là, qui est de la Bergère de France, de la Goumi, et le coloris, je ne me rappelle plus, miel, truc comme ça, je sais plus, avec du taupe, en fait, au niveau des pointes, des talons, tout ça, et c'était même en point mousse, et c'était très joli. Donc, du coup, avec ma copine Céline, on avait retenu l'idée. Donc, j'avais été acheter la laine, et puis voilà, ça attendait depuis tout ce temps. Donc là, je me suis dit, hop, on tricote. Extrêmement brouillon aujourd'hui, je trouve. Donc, les chaussettes Phineas. Donc, on commence par la pointe. Après, ici, c'est du jersey. Et on a un jeu de mailles en vert. Voilà. Tous les je crois qu'on a 2 rangs où on fait les mêmes mailles en vert au même endroit. Et le rang d'après, on décale petit à petit. Voilà, je vous dis, le patron est gratuit. Je trouve que femme ou même homme, parce que très souvent, hein, les chaussettes à motifs, si on fait ça, monsieur... Voilà, là, celui-là, je pense que ça passe nickel. Voilà. Et puis, on a un talon en rang raccourci. Alors, c'est pas ce que je préfère. Alors, bon, j'ai pas bloqué, j'ai pas rentré mes fils. Donc là, il y a un gros trou. Sur le côté... J'ai du mal avec la... Voilà, bon. À voir quand ce sera bloqué. C'est pas mon préféré. Hein. J'avoue que depuis que j'ai fait le talon renforcé, je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, et après des côtes, et j'ai fait un rabattage tubulaire, toujours selon la petite Charlotte, ce qu'elle m'avait dit. Donc voilà, c'est très bien. Elles me vont bien. Alors là, par contre, je crois que le patron était genre 70 mailles ou un truc comme ça. Alors j'ai fait, c'est pas mal. Je les ai faites un peu plus courtes parce que j'ai l'impression que la laine va prendre un petit peu ses aises. Bon, c'est large ici, hein. J'avoue que pour moi, bon, chez moi tout est large, mais au niveau des pieds, ça se maintient pas trop mal. À voir quand elles seront bloquées, tout ça. Donc voilà, la première chaussette, la deuxième est commencée. Je vais tout de suite vous dire. Oui, la deuxième est commencée. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas beaucoup commencée? Oui, bon, on est d'accord. Hop, voilà. Donc la laine Goumi et la laine Madeleine et Philibert. Voilà. Hop. Et mes chaussettes, je les tricote. Mais je pense que je vais faire un article sur mon blog au niveau des aiguilles parce qu'on me pose pas mal de questions. Je les tricote en 2,25, bah pareil hein, parce que je suis très détendue du tricot, et en chia au goût parce que je les trouve top. Le câble, alors là celui-là est un petit peu plus épais parce qu'elles sont en fixe, voilà, comme ça, et alors comment dire, en interchangeable, voilà, le câble c'est un small, vous voyez ici. Il est tout fin, il est top. Pour des chaussettes, c'est top. J'ai pas de démarcation avec celle-ci. C'est les seules où j'ai pas de démarcation avec mon Magic Loop. Vous voyez, il n'y a pas de... D'habitude, j'ai toujours soit une maille détendue, soit trop serrée. Et là, avec celle-ci, pour moi, c'est le Graal, comme on dit. Donc voilà, donc ça, c'est la deuxième paire de chaussettes pour le cal des chaussettes pour Dobby. Il m'en reste 4 après. Mais c'est vrai que, je vous l'ai déjà dit, donc là où je travaille, le CDI où je travaille, c'est chez Harry Potter. Il fait un froid de gueux. Là en ce moment avec le vent, je suis avec mon immense châle rose là, comme ça. Je sens le vent, je vois les trucs, les papiers suspendus qui font ça là. Oh mon Dieu. Hein, on est au Mont Ventoux, on est parti sur le crucifix, tout ça, hein, sur le dos comme ça. Avec le vent et tout, c'est affreux.
Bref, tout ça pour dire que bah, les chaussettes, c'est sympa quand même. Je voulais dire autre chose, la laine Gumi, parce que par rapport au vieillissement de la laine, tout ça dont j'ai parlé la dernière fois, j'ai eu pas mal de retours. Mon gilet déjà, mon gilet doudou en Squirrel's Yarn va être détricoté. Est-ce que je détricote, je remets en écheveau, patati patala? Je sais pas, où est-ce que je tricote direct? Je ne sais pas non plus. Je ne referai pas ce modèle avec cette laine, parce qu'après en avoir discuté avec plusieurs... C'est vrai que le motif brioche, c'est déjà quelque chose d'assez mou, d'assez, voilà, qui se tient pas trop. Plus la laine qui est extrêmement molle, je suis pas sûre que le combo ait été au plus, comment dire, plus judicieux. Donc je ne referai pas ce modèle, bien évidemment, pour vous dire que je vais retricoter la laine. J'ai 2-3 modèles en tête. Je pensais aussi avec une taille d'aiguille un peu plus petite pour que la laine soit plus serrée au départ, pour qu'elle évite de trop... voilà. Donc voilà. Et donc en retour sur la laine, pour la laine à chaussettes, je vous disais la dernière fois... qu'est-ce que j'ai tricoté l'autre fois? Ah oui, c'était de la laine avec de la stélina. Je trouvais que c'était déjà limite à feutrer, alors que je les avais portées genre une fois, ou 2 jours peut-être. Et donc en parlant, mais je crois que Macri Serindé avait fait un retour sur les laines à chaussettes. Faudrait que je retrouve son podcast et que je le re-regarde. Et... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, et donc du coup, elle m'a dit que quand même la bergère de France... Alors, la composition, je m'en souviens absolument plus, mais je vous mettrai sur mon blog, je vous mettrai le lien vers le site bergère de France et vous verrez, pardon, la composition, que bah, les laines comme ça, ou fil d'art, ou tout ça, où il y a de la laine dessus, c'est beaucoup moins fragile que le mérinos, même s'il y a du nylon, dedans. Alors, c'est vrai qu'au toucher, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais on m'a certifié que plus elles étaient lavées et plus elles étaient douces. Donc voilà, à vérifier. Je vous dirai ça quand j'aurai 20 paires tricotées qu'elles seront portées depuis 2 ans. Autant vous dire, on est là dans 10 ans, les gars. Voilà, quoi dire d'autre? Ah oui, si. Alors là, on n'est plus dans le tricot, hein, on est en 2 minutes blabla. La dernière fois... oui, après la diffusion de mon dernier podcast, à plusieurs reprises, je crois que c'est 3 fois, où on m'a mentionné dans une story, et alors je sais pas pourquoi, j'ai envie, quand on mentionne quelqu'un dans une story, on reçoit en message privé, un tel vous a mentionné en story. Et puis je sais pas pourquoi, autorisé, je veux qu'il soit à gauche. Sauf que c'est refusé à gauche. Et donc normalement, à chaque fois que quelqu'un me mentionne dans une story, je mets toujours un petit mot pour que vous voyez que j'ai vu et que ça me fait extrêmement plaisir. Sauf que là, je pense qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas eu de mots, qui n'ont rien eu du tout. C'est parce que j'ai fait refuser au lieu d'autoriser. Donc ne m'en voulez pas. N'hésitez pas à me le dire, à me dire oui, t'es trop nul. Parce que voilà, j'ai fait une boulette. Voilà. Parenthèse refermée. Ensuite, nous allons passer... C'est bon. Ah non, c'est le coloris paille. Le truc bergère de France. Les projets en cours. Alors, j'ai un test secret pour Bounty.net que je ne peux pas vous montrer, mais que je vous montrerai la prochaine fois, parce que la deadline, c'est le 30 janvier. C'est un gilet, une forme qui change un petit peu des gilets que j'ai l'habitude de faire. Le modèle me plaît beaucoup. Pareil, là, je n'ai pas l'impression de m'ennuyer. Par contre, j'avais une laine que j'avais achetée il y a très longtemps chez Eden Cottage Yarn. Janvier dernier, il y a 1 an, parce que j'avais acheté les laines aussi pour faire le châle, où j'avais fait le châle de fille d'hiver pour ma copine Kiki. Et donc, du coup, j'avais acheté d'autres laines chez eux. Et puis, je m'étais dit, bah tiens, on va changer... on va changer du mérino, on va prendre une autre qualité. Voilà. Et donc une qualité que je ne connaissais pas, hein, il faut découvrir, t'as un avis. Et en fait, c'est de la paille. Voilà. Donc c'est de la Poule Dorset Sport. Et c'est 100% British Poule Dorset Wool. Je vous montre l'étiquette.
c'est une cata, c'est rêche, le fil est pas régulier. Bon, quand la couleur est arrivée, c'était une couleur un peu comme ça me plaisait pas du tout. Donc du coup, je l'avais reteinte en bordeaux. Je voulais un gilet bordeaux, donc je l'avais reteinte en bordeaux. J'en avais 4 écheveaux, donc oui, c'est de la sport. Donc voilà. Et alors, mais rien qu'à faire ça, on sent que c'est... Alors, je pense qu'à même la peau... À voir. À voir. Par contre, je pense qu'elle va me tenir très chaud. Mais avec une robe à manches courtes, je suis pas sûre. Il faudra que je le mette avec quelque chose à manches longues dessous. Mais bon, je veux le porter parce que je vous dis, il va me tenir chaud. Donc, il m'intéresse pas mal. Donc voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme race de mouton du poule Dorset, mais anglais, hein, British Poule Dorset. Mais c'est pas possible. Ça pique, mais ça... Enfin... Non, c'est pas que ça pique. Bon, moi, je suis pas... Alors, autant vous dire que les gens qui ne supportent pas l'alpaga, n'achetez pas ça. Hein. Parce que, autant vous dire, vous ferez balou sur un tronc d'arbre comme ça à vous gratter le dos. Hein. C'est pas possible. Moi, ça m'arrive des fois de tricoter en pyjama et ça me pique à travers mon pyjama dans mon ventre. Enfin, parce qu'il reste, en plus, elle est très rustique. Enfin, elle est rustique. Donc, du coup, il reste moitié des bouts de paille et tout ça. Bon, ça, en soi, c'est pas gênant. Mais du coup, ça pique. Et donc... le gros de la laine, en gros, ne pique pas plus que ça, je trouve, mais par contre, c'est rêche, quoi. Hein. C'est-à-dire que tricoter ça après la Squirrel's Yarn, autant vous dire, je suis au bout de ma vie. Hein. Donc, le gilet, je l'aime beaucoup, je veux le finir parce que je me suis engagée sur le test, mais autant te dire, Bountinette, que si c'était pas un test, je laisserais tomber et j'attendrai de me racheter d'autres laines. Mais là, je vais le finir, il est très bien. J'ai fini le corps hier soir, il me reste les 2 manches. Voilà, maintenant on va y aller. Mais la laine, c'est vraiment pas... Voilà, après je me suis dit, bah, ça va s'adoucir au lavage. Donc j'allais faire un échantillon puisque c'était un test. Je l'ai lavé, je l'ai séché, je l'ai repassé. Ben non, en fait, c'est toujours pareil. C'était pas l'achat du siècle. Mais bon, j'aime pas garder mes laines et pas les utiliser, donc voilà. Donc, je vous le présente au prochain podcast. Alors, le prochain en cours, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Cette robe-là, je vous en parle après. Vous l'avez vu sur un de mes derniers posts Instagram. C'est le châle rose gold de... j'ai même la photo. Sur un magnifique papier vert, ça va bien donner. Rose gold de Andrea Mori. Donc un châle tout en brioche et à la fin on a un motif, là on voit un peu plus, vous voyez ici, de feuilles. Donc à la fin de l'été il y avait eu un cal organisé je crois par Catherine, par Madeleine et Philibert. Oui, il me faisait bien de l'œil et moi je voulais le faire en unicolore. Et je voulais le faire en la laine extrêmement célèbre, le caramel beurre salé de Pauline Laine Amourée. Elle est trop belle. Donc j'avais acheté 3 écheveaux de caramel beurre salé. Regardez comme c'est magnifique. Hein, pour faire le rose gold. Et puis d'autres projets sont arrivés. Ah forcément je suis au milieu d'un rang. Super. Bref, c'est pas grave. Et puis ça s'est pas fait. Et on a eu quelques échanges avec Pauline dernièrement. Et là, je me suis dit, mais j'ai envie de tricoter sa laine. J'ai trop envie. Et comme je suis dans ma période quand même brioche, alors autant il y a des gens qui sont dans le jacquard en ce moment, alors moi autant vous dire que vous ne verrez pas de jacquard chez moi, ou peut-être une paire de moufles un jour. Voilà. Ma maman a tricoté très longtemps. Ma grand-mère paternelle a tricoté il y a très longtemps, maintenant elle est décédée, mais quand mes cousins étaient jeunes, elle a tricoté énormément de jacquard, donc les pulls sont passés de cousins en frères et sœurs, etc., etc. Ma mère a tricoté beaucoup de jacquard, et je crois que je ne supporte pas le jacquard. C'est-à-dire, je trouve ça magnifique, je trouve ça très beau, tout ça, mais alors moi j'ai l'impression d'avoir 10 ans et qu'on me force à porter un pull que j'aime pas, quoi. Parce qu'il a mis du temps, parce que voilà, parce que je me rappelle d'un blanc avec un yoke, avec des trucs de toutes les couleurs, là. Je la revois le tricoter, vous savez, avec les petits poissons, on enroulait la laine. Oh, quel enfer, quelle horreur. Donc voilà, moi le jacquard, non, 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 non. Vous n'en verrez pas chez moi.
Mais par contre, moi, je suis dans ma folie de la brioche. Donc, on a continué. Hein. Donc, voilà le rose gold. Il est trop beau. Il est trop beau. Si vous... Alors, c'est pour ça. Je me fais violence. Là, je suis à la fin. Et vous voyez, il me reste 4 ans d'augmentation. Et après, je passe aux feuilles. Autant vous dire... Il fait déjà une bonne longueur. Alors, une petite coupure stockage de téléphone. Alors, j'étais en train de dire, je me souviens plus, le brioche Alicius. Donc, normalement, il est fait en 2 couleurs. Moi, je l'ai fait en une couleur parce que je trouve que la brioche une couleur est extrêmement simple à faire. Tout simplement parce qu'on répète toujours le même rang. Moi je trouve ça pas pénible du tout, hein, je m'ennuie pas, donc c'est très bien. Alors, quelle modification j'ai faite? Normalement, quand j'ai commencé à faire le châle, au niveau de la bordure, j'avais ce problème-là. Voilà, des gros trous qui apparaissaient parce que c'est à ce niveau-là qu'on fait les augmentations pour avoir cette forme comme ça. Et j'avais aussi entendu dire par toutes les personnes qui l'avaient fait que le souci, c'est que la bordure est extrêmement rigide. Donc je me suis dit, bon ben ça va pas le faire du tout. En plus, c'était pas beau quoi, ça faisait une maille lisière et après ces gros trous. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais rajouter un I-cord. Donc en fait, j'ai rajouté 3 mailles. Vous voyez ici, tout le long, qui forment, voilà, un I-cord ici. Donc il y a toujours, si vous voulez, les trous hein, un peu, mais ils sont camouflés dans l'I-cord. Et ça me permet d'avoir une lisière, bon, qui reste raide, hein. Là je suis au maximum, si je tire plus, je vais casser la laine. Enfin, casser... Bref, ça va l'abîmer. Mais ça m'a permis d'avoir une lisière qui est quand même jolie. Et sans avoir une lisière avec des très grandes mailles. Parce que le souci, c'était ça quand j'ai commencé. Je dis, pour qu'elle soit lâche, ma lisière, je vais faire un jeté avant, tout ça, que je lâcherai. Sauf que ça me faisait des mailles, c'était pas joli, quoi. Et en fait, normalement, quand on fait le châle avec les 2 couleurs, en fait, la deuxième couleur, elle vient se glisser ici. Voilà. On a la couleur, je sais pas, le beige par exemple, et puis s'il y avait du marron, il viendrait se glisser ici. Parce que j'ai regardé les photos des projets faits, tout ça, enfin... Et je comprenais pas pourquoi ça faisait ça. Mais en fait, si, c'est parce que c'est en unicolore. Et puis c'est pareil, normalement le châle, sur un rang en droit, on va dire, avec la couleur principale, on fait une diminution et à l'autre bout du rang, on fait des augmentations. Et après, normalement, la brioche, on reprend le rang au début avec la deuxième couleur et on fait un rang normal. Et après, à l'envers, on fait un rang avec la couleur principale, un rang avec la couleur normale. Sauf que moi, en couleur principale, quand je suis arrivée au bout de mon premier rang, en ayant fait les diminutions et les augmentations qu'il fallait faire, si je fais le rang retour tout de suite, je ne pouvais pas tout de suite refaire des diminutions et des augmentations. Sinon, ça ne marchait pas. C'est ce que j'ai fait au début et ça me fait un pauvre, vous voyez, un pauvre zigouigoui ici. Voilà, avec un... Enfin, ici, ça va pas bien se mettre. Parce que les augmentations étaient beaucoup trop rapides et le châle n'aurait jamais été assez grand. Donc du coup, en fait, moi je fais mon rang avec les diminutions, les augmentations, mon rang en vert, bon, qui est toujours le même point, mais bon bref, c'est le rang en vert, et ensuite je fais un rang droit, un rang en vert, sans faire d'augmentation ni de diminution, et après je reprends diminution, augmentation. Bon bref, si vous avez le patron, vous comprenez, je pense, ce que je suis en train de dire. Donc là va arriver le motif. Va arriver le motif et donc du coup quand j'ai publié l'avancement de mon gilet, bon il était que là, mais alors j'avoue que j'ai tricoté un peu avec frénésie ce week-end. Voilà, je suis trop pressée de la voir. Est-ce qu'il va remplacer le Sunwalker qui est vraiment le châle que je porte le plus? Je ne sais pas. À suivre. Et du coup, Catherine de Madeleine et Philibert m'a dit oh, le mien il est en stand-by, je suis arrivée au motif. Je dis écoute, quand je suis arrivée au motif,
on le fait, on le termine ensemble. Donc, Catherine, il me reste, je te dis, il me reste 4 ans. Moi, j'ai mon gilet à terminer, là, pour Buntinette. Et puis après, en avant Guingamp, on fait le motif. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il est moins grand que ceux que j'ai pu voir, mais après, c'est toujours pareil. Hein. La brioche ne s'est pas bien déliée, donc à voir. Normalement, bon, j'ai suivi les instructions. Hein. Mais là, ça y est, mes aiguilles sont trop courtes pour que je le mette bien long. On verra. Donc voilà, donc ça, c'est... Là, je suis arrivée, je suis à la fin, enfin à la fin, il m'en reste encore, hein, de mon deuxième écheveau. Donc voilà, je me demande... Enfin, c'est que je ne sais pas combien je vais en utiliser pour le motif. Après, est-ce que je ferai des motifs jusqu'à temps de ne plus avoir de laine? On fera peut-être ça. Ou alors, j'en aurai trop marre. Et je dirais non. Donc ça, c'était mon deuxième en cours, projet tricot. Au niveau des futurs projets, donc ça aussi, je vous l'avais mis sur Instagram et j'ai eu beaucoup de retours positifs et ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'encourage parce que je suis un petit peu comme ça. Je suis partie pour faire mon premier design, enfin mon premier gilet à mon idée. Et donc, pour faire ce nouveau gilet, j'utilise de la laine que monsieur m'a offert à Noël. Une nouvelle laine qui est arrivée sur le marché, la laine Corlaine. Je crois qu'elle s'appelle Aurore. Voilà. Donc, la catégorie, c'est Belle Époque. Donc, c'est 80% Mérino Superwash, 20% soie. 365 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Willem. Voilà. Et donc j'ai fait mon échantillon que j'ai fait en 3,25 parce qu'en 3,5 je trouvais ça trop ajouré. Et là l'échantillon est très bien. Donc ça c'est le motif principal qu'il y aura sur le gilet, des petits jetés. Et je voudrais que les bordures, alors j'ai fait plusieurs essais, hein, c'est pour ça qu'il y en a tout le long. Là celle-ci est trop grosse, mais je crois que les mieux sont celles-ci, voilà. Ces deux-là, voilà, je voudrais que les bordures soient comme ça. Donc voilà, ça c'est pareil, hein, ça me démange de... ça me démange de le commencer, sauf que bah non, je le fais pas parce que sinon je vais me mettre dessus et c'est fini, quoi. Donc voilà, donc ça va y aller tranquillement. J'ai sorti un nouveau petit carnet où j'écris tout un tas de trucs. Alors autant vous dire que déjà les designeuses avaient tout mon respect, mais alors là elles sont élevées au rang de saintes. Je trouve ça extrêmement compliqué. Donc je vais déjà en faire un pour ma taille. Et après, si j'ai le courage, j'essaierai de grader un minimum. Comment dire, pour d'autres tailles. Donc moi je suis partie de gilets que j'aime beaucoup, que j'ai fait, que j'ai apprécié faire, où la coupe tombe bien, tout ça. Donc voilà, alors si jamais je vais jusqu'au moment où je dirai ouverture du test, je vous demanderai d'être extrêmement, comment dire, gentil. Donc ça c'est dans mes futurs projets. Il faut que je fasse la deuxième chaussette Phineas. Et je reprends aussi après un de mes gilets, le gilet Lizzy, je crois si mes souvenirs sont bons. Je vous en avais parlé la dernière fois, qui a été tricoté en Alicante de Madeleine et Philibert. Et mercredi dernier, j'ai eu l'énorme surprise de voir un paquet arriver chez moi. Et c'était ma copine Cachou, c'était Françoise qui m'envoyait un écheveau de Alicante de Madeleine et Philibert pour que je puisse continuer mon gilet. Donc voilà, donc ça ce sera dans les prochains trucs à reprendre. On va passer maintenant à la couture. Donc au niveau de la couture, j'ai cousu pour Mini Crotte. Hop. La première cousette que je lui ai faite, ça vient d'un livre dont avait parlé Caroline Création, enfin un magazine, Passion Couture Créative. Voilà. Et donc moi j'avais beaucoup aimé le pull qui est ici. Alors
Alors ça c'est mon patron. Hop, où est le dessin? Ça vaut pour le dessin technique. Voilà. Donc on a une poche, une capuche, bon puis après manche longue, etc. Et donc j'avais envie de lui faire, donc j'ai cherché du tissu et j'ai trouvé du tissu chez Rascol à 9,90 du jersey matelassé que j'ai pris couleur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, vous voyez, le pull a été rangé dans la corbeille pensant qu'il était propre. Quelle grande classe, la honte. Un petit peu honte. Bref, bah, il va aller, c'est pas grave, il va aller au lavage tantôt. Donc du jersey matelassé turquoise. Bon écoutez, hein, il a déjà été lavé au moins 5 fois. Hein, au niveau des peluches, on n'est pas trop mal. Hein. Donc, j'ai fait un truc. J'ai pris mon petit carnet de mes Daiju. Et donc, je fais une page par projet. Où est-ce qu'il est? Il est là, voilà. Où je colle mon petit bout de tissu et où j'écris, voilà, passion couture, gna gna gna. Je lui ai fait en taille 8 ans. J'avais 1 mètre de jersey matelassé, il m'en reste pas beaucoup. Et après, je marque ce qui n'allait pas. Donc, taille 8 ans. Donc, au niveau de la taille, on est bien. Au niveau du corps... j'ai pas rajouté de corps. Vous voyez qu'ici on a donc la poche où il peut mettre ses 2 mains, il est ravi. J'ai tout surpiqué à l'aiguille double, donc le fil se voit un peu, mais bon, j'ai essayé de faire des coutures relativement droites. À l'intérieur, c'est tout cousu à la surjeteuse. Je n'avais plus que du fil blanc, donc il y a un petit peu de noir. La capuche est très simple à monter, hein. Elle se croise voilà, à l'intérieur. Et après, on a les manches. Alors, le petit défaut du patron, c'est au niveau des épaules. C'est-à-dire que les épaules, plutôt que d'être là, elles lui tombaient ici. Donc, c'était pas terrible. Donc, il a fallu que je reprenne les épaules, que j'enlève. Là, j'ai bien enlevé au moins, pas 2 cm, mais quasiment, quoi. C'est-à-dire qu'elles étaient là, les épaules, au départ. Donc ça, je lui ai repris. Ah non, j'ai enlevé 1 cm. Ah, je l'ai noté en plus. J'ai enlevé 1 cm au niveau de l'épaule et 1 cm au niveau de la manche. Et après, j'ai refait ma couture. Donc voilà, bon, bah, une capuche classique. Je vais lui refaire, hein, il l'aime beaucoup. Vous voyez, hein, vu dans l'état qu'il est. Bref, donc voilà. Et puis le tissu, sincèrement, je fais un sweat à 9,90 avec des coutures qui ne se défont pas. Voilà, c'est pas mal, je trouve. Au niveau du rendu rapport qualité-prix, voilà, hein, je vous remonte, parce qu'il y a des petites peluches en bas. Voilà, bon bah c'est là où ça frotte sur le jean, tout ça. Mais c'est pas mal. Donc voilà, la première couture pour Mini Crotte du magazine Passion Créative. Alors je ne sais plus, c'était... alors c'est un trimestriel. Ah oui, donc je ne sais pas s'il est encore dans les kiosques, parce que c'était 12 septembre, 12 décembre. Mais il y a des trucs vraiment pas mal. Regarde, si j'avais eu ça pour lui faire son sac d'école l'année dernière, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très très sympa. C'est un bon petit magazine, plein... Enfin, comme avait dit Caroline, les articles sont bien, voilà, c'est vraiment pas mal. Pour 7,90, je trouve qu'on est bien. Et les patrons, là par exemple pour celui-ci, ça va jusqu'aux 12 ans. Oui, parce que déjà 6 ans, 118 cm, ils prennent de stature. Moi déjà 118, il fait pas 118 moi. Donc là j'ai fait 8 ans pour une stature de 130. Donc, est-ce qu'il se développe aussi au niveau des épaules? Je ne sais pas, parce que c'est ça qui n'allait pas. Voilà. Donc, le Passion Créative pour le petit pull en jersey matelassé de chez Rascol. Et ensuite, pour le premier de l'an, nous avions une soirée avec mes tricopines et leur mari. Ouais. Ça arrive des fois qu'on fasse rencontrer nos maris. Et il fallait se déguiser en héros de notre enfance. Et donc Gabin m'a dit « Ah mais moi je vais être Batman ». Donc Batman, bon il avait un pantalon noir déjà et il lui fallait un petit pull gris. Donc du coup on a été à Mondial Tissu. Oh,
Maya qui arrête pas de tousser. Je sais pas si vous l'entendez, moi ça me saoule. Alors, donc j'ai été chercher dans mes magazines et j'avais la Maison Victor. Donc ça c'est le numéro 6, novembre-décembre 2015. Et à l'intérieur, il y avait le sweatshirt Julien. Hop, je vous le montre sur le petit garçon. Voilà. Et je me suis dit, ah bah tiens, parfait, je vais faire ça. Donc on a acheté du tissu. Alors, je vous explique après la marque. Du tissu chez Mondial Tissu. Il est sale aussi celui-là ou quoi? Bah oui. Oh là là. Et je vous montre que des trucs dégueulasses. Bravo. Ne vous inquiétez pas, hein, je lave mon linge. Non, en fait, je suis tellement riche que moi, je me fais des vêtements. Et puis, bah, quand ils sont sales, je les jette. Puis j'en fais d'autres. Bah oui. Donc, on a acheté du jersey chez Mondial Tissu. Jersey relativement fin, mais qui est doux quand même. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ça fait pas des bouclettes à l'intérieur, mais il est tout doux. Donc, voilà. Là, j'ai taillé une taille. 92-116. Ah oui, parce que chez eux, c'est pas en... Alors, où est-ce qu'il est, le sweatshirt Julien? Chez eux, c'est pas en âge, c'est en stature. Alors là, on n'a que 3 statures, de toute façon. 92, 116, 122, 140, 146, 176. Alors, ça fait quand même beaucoup de marge entre chacun, parce que 92, 116... on a 25 cm entre les deux, 122, 140, pareil, 28 cm, et alors 146, 176, on a 30 cm. Bon, on fait pas la même taille, les gars. Hein. Donc, attendez, je raconte peut-être des âneries. Non, c'est ça, hein? Si, c'est pour les tailles. 3 tailles, mais voilà. Alors, je vous montre les tailles, quand même. Alors, je me suis dit, 122, 140, c'est pas la peine, il va être comme ça. Je vais prendre 92, 116. Donc, j'ai pris 1 mètre de tissu, 9,90 aussi. Donc, tout était bien. Par contre, quand j'ai mis le corps, je me suis dit, ah, est-ce que je l'ai, le corps découpé? Ah mince, j'ai dû le laisser à l'étage. Ah mince, parce que je vous aurais montré. Non, c'est pas grave. Quand j'ai fait le corps, je venais de faire celui-ci. Je venais de finir de coudre celui-là. Je me suis dit, allez, j'enchaîne pour Gabin celui-là. Oh, et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est un crop top en fait. C'était court, mais c'était court. Alors, j'ai rajouté au moins 10 cm. Hein. J'ai mis plus 10 cm. Parce que sinon, et là, concrètement, ça lui va bien. Hein. Il a 6 ans. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Donc voilà. Et donc comme c'est un t-shirt Batman, au milieu il y avait un empiècement thermocollé avec le signe de Batman, sauf qu'il s'est décollé à force de le laver, donc il faut que je le remette et que cette fois-ci je le couse. Voilà, bon après on a des belles petites finitions, hein. Ici on a ça, donc du coup j'ai mis, alors c'est juste pour faire joli, hein, parce que concrètement ils les utilisent jamais, hein, parce que sa tête elle passe, mais voilà, des pressions comme ça, moi ça me faisait plaisir de lui mettre. Très bien. Par contre, le jersey élasticité 0. Et alors là, oh, je ne l'ai pas pris. Pour Noël, j'ai Zebras Wool, ah, je me souviens plus. Je crois que c'est ça, qui m'a gentiment offert un livre qui était sur ma liste de vœux, coudre le jersey. Donc voilà, j'ai bien lu, tout ça c'était trop cool. Et donc du coup il y a un article justement sur l'élasticité du tissu. Alors j'oublie de vous dire, merci beaucoup. Sur l'élasticité du tissu. Donc autant vous dire que là je suis au maximum. Hein. On n'est pas... il n'y a pas grand chose, alors que par exemple celui-ci... Bon, il n'y a pas grand chose non plus. Par contre celui que je vais vous présenter après... Voilà. Donc forcément, on taille pas la même... On taille pas la même taille de bande d'encolure, tout ça. Donc ça, j'ai étudié, tout ça, machin. Donc voilà, le petit truc de la Maison Victor. Donc bien, hein, bon, le tissu, la qualité un peu pas terrible. Par contre, bah, la Maison Victor, alors j'aurais essayé hein, de lui faire des trucs. Il y avait le gilet à capuche ici que j'aimais bien, que je pense que je lui referai, je pense, mais bah, je verrai au niveau de la taille.
comment ça se passe. Parce que là, ça va pas hein, pour celui-ci. Quand j'ai mis, parce que j'ai dit, je vais pas prendre le truc que je viens de lui coudre avant, si jamais il y a une erreur. J'ai cherché un truc du commerce. Et qui était en taille genre 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça. Oh, j'ai vu, il y avait ça. Il manquait ça, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors déjà qu'il n'a pas de fesses, alors quand on lui met un pantalon, on est obligé de tirer sur les élastiques au maximum, mais pas trop, sinon ça le pince. Donc du coup, on lui voit toujours le caleçon qui dépasse, ça m'énerve. Donc si en plus je lui fais un truc où il manque 10 cm, voilà. Donc bref, il avait son truc Batman. Finalement, il n'a pas fait le nouvel an avec nous, il a été chez ses beaux-parents, donc j'ai pas eu besoin de coudre la cape, mais maintenant il va falloir que je passe à la cape. Parce qu'il l'attend, il l'attend. Et alors moi, j'ai été déguisée en Pocahontas. Et Pocahontas, alors moi j'aime pas me déguiser, c'est pas un truc qui me... Voilà, ça me saoule. Enfin, ça me saoule. Non, c'est pas que ça me saoule, mais j'aime pas trop ça. Bon, alors je me suis dit, bon, il faut que je me fasse une robe, parce que j'avais rien qui correspondait, mais je voulais pas mettre des milliers des cents, et puis je voulais que ce soit quelque chose que je reporte. Donc du coup, je me suis dit, mais je sais ce que je vais faire. Je vais faire une robe évidence, et puis je vais lui mettre un élastique à la taille. Donc le patron évidence, c'est un patron des Bobbin Patterns. Je vous ai déjà présenté un pull en jersey à Plumty la dernière fois. Enfin non, quand on a fait le podcast avec Stéphane. Qui est très bien, je l'aime beaucoup. Oh, tu me saoules toi à tousser comme ça. Toujours en train de tousser. Et... Ah, Maya! Dis donc. Le patron était top, tout ça, donc je me suis dit, allez, adjugé, je fais la robe. Donc j'ai acheté un jersey chez Mondial Tissu. Aujourd'hui, je suis sponsorisée par Mondial Tissu. Le jersey rouille qu'avait utilisé Stéphane justement pour faire son haut où il a remarqué que son tronc était normal. Et d'ailleurs, j'en ai pris plus pour faire le même haut à monsieur. Et donc du coup, j'ai fait une robe évidence. Donc on retrouve donc les manches, vous voyez, un peu chauve-souris. Je rappelle qu'on n'a pas de couture au niveau des épaules. Hein. La couture se fait uniquement dessous. Voilà, c'est une seule grande pièce. Et au milieu, j'ai cousu un élastique. Voilà, alors vous voyez, là, il y a un beau truc comme ça. Alors là, c'est pas que c'est sale. C'est dans ma penderie, je range pas les trucs sales quand même. Hop, attendez. Voilà. Et en fait, j'ai cousu mon élastique, mais j'ai cousu... vous voyez, j'ai tiré mon élastique sur mon tissu, mais les deux coutures, je les ai fait dans le même sens. Et du coup, la couture part un peu en biais. Je sais pas si ça se voit quand je le porte pas. Vous voyez, ça part un peu. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais voilà, je sais que c'est moi qui ai mal fait. Voilà. Et puis c'est un élastique comme ça, blanc. Voilà. Donc là, pour coudre l'élastique, je me suis servi du livre... Oh bah décidément, j'ai pas pris mes livres. Bon, la prochaine fois, on fera un atelier livre. Coudre à la machine à coudre. Coudre à la machine à coudre? Alors attendez, parce que je crois qu'il est... que j'ai eu à Papa Noël. Couture à la machine à coudre de Christelle Bénétou. Tata Christelle. Ah oui, d'ailleurs, nos tricopines, elles nous ont dit, après notre podcast avec Stéphane, elles nous ont dit, mais vous l'appelez Tata Christelle, les gens, ils ont compris que c'était pas votre tata. Oui, donc Tata Christelle, Christelle Bénétou n'est pas notre tata. C'est juste que, bah, elle est tellement trop forte qu'elle fait penser à une tata qui donne toujours des bons conseils. Donc voilà, bref, dans celui-là, coudre à la machine à coudre, il y a toutes les instructions pour coudre des élastiques. Donc bah, j'ai suivi ce qu'elle a dit, mais j'ai pas dû aller jusqu'au bout, donc j'ai fait quand même des boulettes. Et au bord, on a le rajout, voilà, de la bande. Ici, on a les bandes de poignet et les bandes d'encolure. Donc pour faire cette modification, j'ai rajouté 10 cm de longueur de robe et j'ai rajouté 10 cm en bas.
hop, 10 cm ici, sur la largeur du bas. Et après, j'ai fait rattraper le patron comme ça. Pour qu'elle m'arrive à la bonne hauteur, quoi. Moi, j'aime bien que mes robes, elles m'arrivent aux genoux. Hein. Quand c'est au-dessus, j'avoue que je suis pas hyper fan. Bon, ça, c'est mon avis perso. Hein. Donc, du coup, j'ai fait rajouter ça. Et j'ai fait l'encolure, oui, un tout petit peu moins large que le patron. Parce que je trouve que sur l'autre, on voit encore un petit peu mon soutien-gorge. Donc, voilà, la robe évidence. Donc que j'ai mis sur Instagram. Le jersey est vraiment très bonne qualité. Très bonne, ouais, très bien. Et donc la dernière couture que je me suis faite cette fois-ci, c'est la robe Clémence de chez Machine. Donc je vous avais déjà dit, bibounette, 23,09 je crois. Marie en avait fait une en wax qui était absolument magnifique. J'étais tombée amoureuse du modèle. J'aime bien les encolures carrées et tout ça. Donc j'avais dit, je l'avais acheté quasiment tout de suite. Je me la ferai. Et donc j'ai trouvé à Mondial Tissu ce tissu-là. Hop, je vais vous montrer sur mon petit carnet. Donc c'est un coton assez épais, ocre. Et puis les petites étoiles, elles sont bleu marine. Voilà. Donc je vais reculer hop, pour vous la montrer. Hop, on ne voit rien du tout. Donc, hop, hop. Donc elle a les poches ici. Voilà, elle est assez large. On a l'encolure carrée et on a des manches, voilà, qui arrivent ici. Donc, au niveau du choix de la taille. Je n'avais pas encore regardé le podcast de Caroline Création sur les tailles de patron. Et donc, du coup, elle parlait des tailles de notre corps et la taille du vêtement fini, qui forcément n'est pas la même. Et donc, du coup, chez Machine, c'est... moi, quand j'ai choisi ma taille, j'ai dû regarder le vêtement fini. Et du coup, j'ai pris trop large parce que j'ai fait une taille 48 et il faudra que je fasse une taille 46 la prochaine fois parce que j'ai dû reprendre justement au niveau de la poitrine parce que c'était trop grand. Alors, on a deux grandes pinces. Hop, on le voit sur le patron ici. Voilà, on a deux grandes pinces ici pour bien coller à la poitrine. Alors ça, c'est très bien. Hop. Je vous mets comme ça. Voilà, le patron est très limpide, très agréable à coudre. Après, moi, ce que je vais... alors moi, sur mon PDF, alors je sais pas si c'est parce que je les ai mal collés ou voilà, j'avais pas les marques pour les poches. Donc ça, il a fallu que je prenne un mètre de couture que je voulais être les poches et puis voilà, j'ai fait ça. Moi, le souci que j'ai avec ce modèle, mais je pense que ça vient de la taille des manches, c'est qu'ici, mais quand on voit la photo sur le modèle, hein, évidemment, parce que je suis assise peut-être, ici, voilà, ça tire un peu trop. Donc je pense que pour moi, il va falloir que je retravaille le patron pour creuser un petit peu plus. Et je me demande si ça vient pas de la taille des manches aussi, un peu une taille bâtarde, voilà, et que plus court, ça ne le ferait pas. Je sais pas. Mais du coup, ça pose le problème que quand je lève les bras, il y a toute la robe qui se lève. Et la robe est déjà pas hyper longue. Enfin, pour moi, hein, parce que bon, bah, la poitrine, tout ça. Et donc, du coup, bah, genre, elle se relève en haut des cuisses. Donc, bah, je peux pas la porter au travail. Parce que si j'écris au tableau, bah, ils vont profiter de ma petite culotte. Donc... on va éviter d'alimenter les ragots du journal du collège. On va se tenir correctement. Mais par contre, je vais la refaire parce que j'aime beaucoup le modèle. J'aime beaucoup cette encolure carrée. Alors là, c'est pareil. J'avais peur qu'elle soit trop profonde. Donc j'ai rajouté un petit peu. Il n'aurait pas fallu. Hein, parce que là, ça va pas et puis ça se colle pas. Mais voilà, ça va faire ça. Soit bien dégagé. Donc je vais la refaire dans le même tissu. Je vais aller l'acheter à Mondial Tissu. Alors après, j'espère qu'il va bien vieillir parce qu'il est en train de prendre... je sais pas comment vous dire... vous savez, comme une petite pellicule pelucheuse dessus. À voir. Donc voilà, mais il est très très bien. Voilà, l'encolure est bien. Ils prennent en compte
le fait que ce soit des grandes tailles quand même, sauf au niveau de la longueur où il manque quand même un petit peu. Moi j'ai mis, je ne l'ai pas marqué encore, en manchure doivent être plus creusées, et voilà, rallongé au moins de entre 4 et 6 cm, au moins pour que ce soit bien. Donc voilà, donc ça va être fait rapidement, voilà, mais je l'aime beaucoup. Donc c'est tout ce que j'ai fait en couture. Par contre j'ai coupé ma prochaine robe qui va être la robe Eugénie de Atelier Scamit. Voilà, donc moi version robe. Hop. Atelier Scamit. Alors la robe Eugénie d'Atelier Scamit, on l'a vue, on la voit pas mal passer sur les réseaux sociaux. Moi j'ai déjà commencé par, alors Atelier Scamit sont pas mal pour ça, parce qu'ils et donc on a ça fait donc la coupe un petit peu cache-cœur pour le début. Il y a des tailles classiques et ils disent voilà, si vous voulez rallonger cet empiècement, comment vous faites? Si vous voulez que ce soit moins décolleté, comment vous faites? Comment on modifie le patron? Donc ça, je trouve ça super. Donc moi, j'ai modifié le patron pour le faire plus long parce que je sais déjà qu'il va m'arriver au milieu de la poitrine et ce sera pas joli, il faut qu'il arrive en dessous. Et c'est surtout qu'en regardant les versions que tout le monde a faites, je la trouve extrêmement courte. Donc moi, je veux pas une tunique, hein, je veux une robe. Donc j'ai rajouté, voilà, et à chaque empiècement, j'ai rajouté des petits centimètres par-ci par-là. Je vous dirai tout ça quand elle sera cousue, pour qu'elle soit à la taille correcte. Et donc en tissu, c'est une viscose de Mondial Tissu en bleu marine avec des petites pâquerettes. Voilà, c'était pas cher, c'est Mondial Tissu. Donc voilà, ça va être cousu, sûrement cet après-midi, et voir ce que ça donne. Donc ça c'est le prochain projet. Pardon, le prochain projet couture. Alors je tourne. Oui, bon, c'est bon. Oui, la robe Clément, je reviens sur celle-ci là. C'est une robe trapèze. Moi j'adore. Hein. Moi je sais que j'aime vraiment beaucoup. Et donc là, Bibounette, elle en a fait une autre qui ressemble à la Camille Dress de Pauline et Alice. Bon je pense que je vais me laisser tenter. Mais bon, je ne l'achète pas tout de suite parce qu'ils seront sûrement, enfin je pense, j'espère qu'ils seront à l'aiguille en fait. Donc j'aimerais bien leur acheter un patron pochette et j'aimerais bien acheter le tissu sur place. On verra. Donc dans les projets à venir, eh bien, je vais me coudre la robe Eugénie de Atelier Scamit, la deuxième robe Clémence de chez Machine, pardon. Et ensuite je voudrais coudre mon pyjama. Ça fait un moment que j'en parle, enfin vous je vous en parle pas forcément beaucoup mais j'en parle beaucoup autour de moi. Voilà, je veux faire mon pyjama. Et bien écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. J'ai l'impression de dire tout et rien, là c'est un peu bizarre. Si vous avez la moindre question, allez-y. Couture au niveau des plus grandes tailles, eh bien écoutez, chez Machine et chez Machine, c'est très bien. Je sais pas jusqu'à quelle taille il taille jusqu'à 56 quand même, et quand je vois comment c'est taillé pour ma taille à moi, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est réfléchi. Je le dis pas souvent, donc voilà, il faut aussi le dire. Eh bien, je pense que c'est bon. Alors, écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère avoir le temps de retourner, je vous l'ai dit, avant l'aiguille en fête. Sinon, n'hésitez pas à l'aiguille en fête, hein, je vous l'ai dit, du jeudi après-midi jusqu'au vendredi soir sur le stand des blogueuses youtubeuses. Si je ne suis pas là, c'est que je suis partie acheter de la laine ou du tissu. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller et à me dire bonjour. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire aussi, parce qu'il y a des personnes avec qui on écrit plusieurs messages, plusieurs fois, tout ça. Donc quand je vois le message, je me dis... je me dis ah oui tiens, elle m'a déjà écrit la dernière fois et tout ça. Donc si jamais on a déjà eu l'occasion d'échanger, n'hésitez pas à me dire vos pseudos. Puis ça me permet, moi, dans ma cervelle de moineau... de pouvoir me rafraîchir la mémoire. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier. Il est très long le mois de janvier, surtout au niveau des finances, hein. Et puis alors, autant vous dire que y a un espèce de gros
qui a piraté ma carte bancaire. Donc voilà, en ce moment j'ai pas de carte bleue, tout ça. C'est un vrai bonheur. J'adore. Donc voilà, quelqu'un dans l'entourage de Toulouse qui s'appelle apparemment Maëlien. Enfin, c'est le pseudo qu'il a mis sur le site où il ponctionnait mon argent. Donc un certain Maëlien dans la région de Toulouse, si vous en connaissez un, et bah demandez-lui s'il s'est fait livrer des plats à domicile pour un certain montant. Hein. J'espère qu'au moins il avait du caviar. C'était avec mon argent. Voilà. Donc bah maintenant tu fais avec tes sous puis tu me laisses tranquille. Bref. Tout ça pour dire que ça va rentrer dans l'ordre, voilà, le fin janvier va arriver et qu'on va commencer le mois de février. Et qu'en février, attention c'est quoi? C'est mon anniversaire. J'ai 25 ans. N'est-ce pas? Bref, je vous fais des bisous.